l'origine Dogon ne peut pas être née à Mandé, parce que bien avant Mandé, Ouagadougou existait. C'est de là-bas où le Koujina's Dogon Bozo est né. À Bamako, un ouvrage relance les débats sur l'origine du peuple Dogon. Lors de l'émission Terrain littéraire organisée à l'hôtel La Pirogue, jeudi 26 mars dernier, le docteur Tembine retrace dans son livre Les mystères de l'origine égyptienne du peuple Dogon les similitudes culturelles entre l'Égypte ancienne et cette communauté malienne. Bon, l'ouvrage, c'est que l'ouvrage c'est un essai composé quand même de 9 chapitres. Parmi donc ce qui est dans ce livre quand même, en quelque sorte, les valeurs endogènes du peuple africain en général et du peuple Dogon en particulier. Tout ce qui est quand même qui concerne la tradition, la culture, notre vivre ensemble, donc ou bien les mécanismes de vivre ensemble entre les Dogons, les communautés, entre toutes les communautés presque en Afrique de l'Ouest. Donc vous le trouverez dans ce livre. L'intérêt et ce qui m'a motivé pour les Dogons, c'est que le Dogon, considérant comme un des peuples quand même qui conserve la valeur ou les valeurs ancestrales africaines, donc mérite vraiment d'être étudié. Lorsque vous analysez un peu les Dogons, l'histoire récente maintenant tourne autour de Mandé. Parce qu'on se pose la question, est-ce que les Dogons existaient bien avant Mandé? Personne ne répond parce que c'est les analyses de ma thèse qui m'ont amené à dire que oui, les Dogons existaient bien avant Mandé. D'ailleurs, la preuve est que lorsque vous parlez de l'Empire Ouagadougou, d'où Koujina's Dogon Bozo, ça c'est né à Ouagadougou, bien avant Mandé. C'est ce qui fait que lorsqu'on est venu, on a construit ensemble des villages tels que Dia, qui est Dogon Bozo, qui est antérieur presque à tous ces villages. Donc, l'origine Dogon, ça ne peut pas être quand même né à Mandé. Vu que nous avons aujourd'hui toutes les preuves aujourd'hui de l'archéologie, nous avons toutes les preuves quand même de la cosmogonie, nous avons des preuves quand même de la cosmologie. Donc ces preuves-là n'existaient seulement que par des peuples antérieurs depuis la vallée du Nil. Si les Dogons n'existaient pas pendant toutes ces années, mais comment ils auraient dû avoir maintenant une connaissance de Cyrus qui n'est jamais observé seulement qu'en Égypte pharaonique, plus de 6000 ans. Et imaginez l'archéologie linguistique que les Dogons parlent aujourd'hui. Quand on parle de Amon, on parle de Ama. Quand on dit Amantor, les Égyptiens disent Amantora. Quand on dit, les Dogons disent maintenant Dieu du soleil, Amanang. Les Égyptiens disent maintenant Amora. Ra, c'est le soleil. Mais nous avons les mêmes animaux sacrés. Tous ces liens, la notion cosmogonique identique, les 5 semaines de la journée identiques, les masques identiques. Même dans les grottes, comment les Dogons enterrent les morts, c'est comme ça exactement les Égyptiens faisaient. Nous sommes des communautés sœurs parce qu'on se marie. C'est comme ça qu'aussi, il faut se connaître que dans les empires, il n'y avait pas seulement qu'une ethnie, il n'y avait pas seulement qu'un seul peuple, il y avait beaucoup de peuples. Les peuples arrivent à un moment, on cohabitait ensemble. Parce que depuis l'Empire Ouagadougou à Mandé, on se mariait, on faisait tout. Donc, la déconstruction, ce n'est rien d'autre que l'origine Dogon ne peut pas être née à Mandé. Parce que bien avant Mandé, Ouagadougou existait, c'est de là-bas où le Koujina's Dogon Bozo est né. Donc pour le Mandé, les Dogons ont cohabité avec les Malinké, avec les Soninké, avec tous les autres peuples. Tout comme au pays Dogon aujourd'hui. Les Dogons cohabitent avec les Peuls, les Mossi, les Bambara, les Touaregs, les Sonraï, beaucoup d'autres. Selon Dr Sitan Diakité, cet ouvrage représente une véritable opportunité pour l'Afrique car il permet de confirmer ou d'infirmer certains savoirs transmis. D'après elle, cette œuvre démontre clairement que l'idée selon laquelle le continent n'a pas d'histoire est infondée. Et j'ai beaucoup compris cet exposé. Et surtout en écoutant l'exposant, Dr Tembine Ali, et qui a eu une brillante, comme on appelle, présentation orale et qui nous a étayé la compréhension davantage. Et ça a confirmé ou infirmé ce que nous avions déjà appris par-ci, par-là. Parce que pour ceux qui ont fait quand même les études secondaires en philosophie, on nous enseigne sommairement la mythologie Dogon ou la cosmogonie Dogon. Et à travers nos recherches aussi, beaucoup d'écrivains non africains et africains en parlent beaucoup. C'est une énorme chance pour l'Afrique, surtout pour le Mali, de voir des chercheurs
surtout les jeunes chercheurs, de s'intéresser davantage à leur histoire, à leur culture, à leur peuple. Et ça contribue beaucoup à la déconstruction des mentalités. On nous a souvent fait croire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et il vient de nous prouver que bien avant tous ces envahisseurs-là, le peuple Dogon existait et a conservé depuis tout ce temps sa façon de vivre. Il n'a pas eu le complexe d'imiter qui que ce soit. Donc, nous devons encourager ces genres d'initiatives parce qu'on est mieux connu que par soi-même. Les autres peuvent venir exploiter nos données et raconter à leur façon, mais ce serait encore mieux que nous-mêmes nous exploitons et que nous racontons à notre façon parce que c'est tout d'abord notre vécu. Et qui de mieux pour raconter cela que les chercheurs maliens qui ont vécu, qui sont nés, qui ont vécu dans la culture jusque-là. De son côté, Daouda Abdoulaye Guindo souligne les bien fondés du livre. Il estime qu'il vient confirmer plusieurs de ses propres recherches. Première motivation, d'abord, c'est ce titre d'abord. Parce que le titre nous rappelle quelque chose. Ça nous permet de retracer notre histoire. Donc, en tant que doctorant, en tant que aussi évoluant dans ce même domaine que la littérature et la civilisation africaine, donc c'était une obligation pour moi d'être là aujourd'hui, essayer de comprendre avec l'auteur le contenu de ce livre qui est très enrichissant et qui va beaucoup édifier le monde par son contenu. Parce que quand on va faire le lien entre les Dogons et l'Égypte, donc ça va paraître un peu compliqué pour certains. Mais avec ce livre, en lisant ce livre, donc les gens vont avoir plus de compréhension, plus ils vont comprendre. Donc quand on dit directement le lien entre les Dogons et l'Égypte, bon, il y a beaucoup au Mali parce que l'idée qui est très répandue, c'est que les Dogons viennent du Mandé. Donc quand quelqu'un vient dire que les Dogons viennent de l'Égypte, donc à ce moment, ça serait pas compris en premier lieu. Mais avec ce document, donc ça va permettre à tout un chacun d'avoir plus d'informations donc pour comprendre cela. Bon, je pense que c'est ce qu'il a dit vraiment, moi j'affirme parce que je me retrouve aussi dedans parce qu'il y a beaucoup d'éléments que moi-même, lors de mes recherches, que j'ai découvert. Parce qu'il y a certaines similitudes qu'on voit chez les Égyptiens et qu'on retrouve ces mêmes choses chez les Dogons. Donc ce livre, vraiment, j'apprécie beaucoup ce livre. Publié aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage déconstruit plusieurs idées reçues sur cette origine. Il aborde également d'autres aspects socioculturels, notamment les cousinages à plaisanterie entre les Dogons et d'autres ethnies telles que les Bozo, les Soreilles et les Touaregs.